Je ferai une petite causerie d'ordre linguistique ce matin du mardi 17 mars 2016, concernant l'anglais et certaines bizarreries de l'anglais, ce qu'on pourrait appeler les barbarismes de l'anglais. Qu'est-ce que c'est qu'un barbarisme? On emploie le mot barbarisme dans un thème, quand on traduit par exemple du français vers le latin. C'est qu'on produit un mot qui n'existe pas dans la langue dans laquelle on veut rendre ce mot. Langue cible. Là, on parle ça de barbarisme, où on utilise une formule, on arrive à une formule en latin, en partant du français, qui n'existe pas en latin et qui est donc barbare. Là, nous sommes dans un cas un peu différent, mais c'est une autre forme de barbarisme. C'est un barbarisme qui consiste à emprunter au français des formes qui n'existent pas en français. Enfin, je dis ça de manière un petit peu excessive. Prenons la série des verbes anglais qui se terminent en e, ate, e-t-i. Par exemple, to imitate, imitate. Où est-ce qu'ils ont été chercher cette forme imitate? De ce TE qu'on retrouve dans un très grand nombre de verbes comme hallucinated, irrigated, etc. Pourquoi une série, je crois qu'il y a au moins une centaine de verbes comme cela, une série de verbes en anglais qui viennent du français, entre parenthèses, tous du français. Donc cette forme en ATE n'est réservée aux verbes français, mais en même temps, elle n'existe pas dans les verbes français. Ou plus exactement, elle existe dans les substantifs de ces verbes. Imitate, en français on dit j'imite. J'imite, il imite. En anglais, ils vont dire I imitate, you imitate. Donc c'est beaucoup plus lourd. Cette lourdeur, elle vient de la substantivation du verbe français. Si on parle de imitation, irrigation, hallucination, on a bien, effectivement, ce AT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un bricolage anglais qui a consisté à enlever le ION, qui est une marque de substantif, et à croire qu'une fois qu'on avait enlevé le ION, on avait le verbe français. Donc je dis j'hallucine, je ne dis pas I hallucinate. J'imite, je ne dis pas I imitate, etc. Donc, on a créé comme ça une sorte de monstre morphologique à partir non pas de l'emprunt au verbe, mais à partir de l'emprunt au substantif. Mais en aucune façon, il ne s'agit du génie de la langue anglaise. Il s'agit simplement d'un mauvais emprunt. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on emprunte mal à quelque chose, quand on fait des contresens sur comment on décortique un mot, parce que c'est bien ça, on a mal décortiqué le mot, on a mal compris la fonction du T dans imitation, on a cru que ça faisait partie du verbe, alors qu'en fin de compte, c'est une façon de former le substantif. Donc, il y a une erreur d'analyse morphologique. Qui a commis cette erreur? Soit ce sont des grammairiens anglais, soit ce sont des locuteurs anglais qui sont partis, qui ont emprunté dans un premier temps le substantif et qui ont voulu créer un verbe à partir de ça. Par exemple, effectivement, il y a des exemples qui vont dans ce sens-là, bien sûr.